Donc on va rapidement parler de la situation politique au Cameroun, où vous avez dénoncé une escroquerie politique ou une farce de la France-Afrique. Vous avez appelé le récent scrutin du 12 octobre 2025 une illusion électorale. Quels en sont, selon vous, les signes les plus flagrants? Voilà, j'y arrive. Mariam, pour qu'il y ait élection, il faut des listes électorales. Le Cameroun n'en a pas. Pour qu'il y ait élection, il faut une commission électorale indépendante, impartiale. Le Cameroun n'en a pas. C'est les partisans du pouvoir. Pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait un juge électoral, une justice impartiale. Or, le Conseil constitutionnel sont les militants du RDPC de M. Biya. Pour qu'il y ait élection, il faut que les médias publics soient accessibles à la concurrence des candidats. Ce n'est pas le cas. Ils sont confisqués par un candidat et qui choisit. Pour qu'il y ait élection, il ne faut pas qu'il y ait un candidat qui choisisse qui doit l'affronter. Or, au Cameroun, M. Biya a éliminé d'autorité tous ceux qu'il ne voulait pas voir l'affronter à l'élection et il a choisi des opposants compatibles. Enfin, écoutez, pour qu'il y ait élection, il faut au moins qu'il y ait un débat idéologique sur l'avenir du pays. Rien de tout cela au Cameroun. Celui qui est présenté maintenant comme le challenger de M. Biya était son ministre il y a 4 mois. Issa Chiroma. Et il était ministre depuis 25 ans. Et il était le porte-parole pendant pratiquement 15 ans de M. Biya pour abrutir les Camerounais. Donc moi je dis qu'il n'y a pas eu élection le 12 octobre. Il y a eu parodie. J'ai créé un concept. Je crée des concepts, Mariam. La pourrie élection. Élection pourrie. Et il n'y a pas de liste électorale, il n'y a pas de commission électorale, il n'y a pas de juge électoral, il n'y a même pas de médias équitablement partagés. Le financement même de l'élection, il est flou. C'est pas une élection. Qu'est-ce qui va sauver le Cameroun? C'est la révolution populaire progressiste panafricaine. Des forces vives de l'armée et de la société civile ont la responsabilité de prendre ce pays en main. C'est notre responsabilité à tous et à partir de l'idéologie panafricaine. Parce que le tribalisme est l'ennemi de la classe politique camerounaise, l'ennemi des mobilisations. Moi, je ne crois pas qu'un homme de 80 ans passé, Chiroma, puisse faire une révolution contre un homme de 90 ans passé, Biya, dans le dos d'un peuple qui a plus de 70% en moins de 40 ans. C'est pas possible. Il faut autre chose au Cameroun. Alors, comment analysez-vous le rôle de la communauté internationale dans la politique camerounaise? Écoutez, je suis convaincu qu'il y a un coup d'État néocolonialiste à la gabonaise, à la guinéenne, qui se prépare au Cameroun. Car derrière l'espèce de bravade de M. Chiroma, il y a sans doute des képis qui ne vont pas prendre le pouvoir pour M. Chiroma, mais qui vont prendre le pouvoir pour essayer d'assurer les intérêts néocolonialistes multiséculaires dans le pays. Donc ça, c'est la première menace. C'est une pseudo-révolution de palais qui nous pend au nez. Et la deuxième menace, c'est que le peuple camerounais reste littéralement en position attentiste au lieu d'agir. C'est des millions de personnes qui, comme à Madagascar, qui, comme au Mali, au Burkina Faso, au Niger, doivent prendre la rue au Cameroun pour dire « Nous voulons une transition vers une nouvelle république fédérale. Nous voulons que le pays soit refondé sur des bases qui nous permettent d'être tous intégrés. » Et ça, c'est la responsabilité du peuple camerounais. Moi, j'ai créé avec plusieurs de mes camarades le mouvement des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. C'est notre thèse. C'est que c'est l'idéologie panafricaine qui doit nous rassembler, au-delà de ces fameuses enclos ethniques dans lesquelles on nous a enfermés dans ce pays. Et nous devons aller vers une mobilisation populaire pacifique, mais suffisamment large pour contraindre les forces de défense et de sécurité à accepter un programme de transition. C'est pas Chiroma qui va changer le Cameroun, c'est le peuple camerounais qui va changer le Cameroun. Alors parlons après